Bonjour à tous, on est ici à Francfort devant le hall Mercedes. À l'intérieur, on va retrouver plein de nouveautés. On a notamment la classe A45S AMG avec ses 421 chevaux. On a le classe V 100% électrique. Et on a aussi leur concept EQS. Alors on va pas perdre une minute de plus, on va aller voir ça tout de suite. Alors on commence notre visite avec l'une des stars de ce stand, c'est la 45S AMG, la classe A dans sa version bodybuildée, dans sa version la plus extrême. Cette classe A 45S AMG développe pas moins de 421 chevaux. Alors face à elle, bien sûr, cette A45S AMG devra faire face à l'Audi RS3 Sportback ou encore à la BMW M2 Compétition. Alors l'Audi RS3 Sportback, elle, est forte de 400 chevaux, alors que la BMW M2 Compétition dispose de 410 chevaux. La Mercedes est donc maintenant la plus puissante des compacts sportives allemandes. Esthétiquement, ce sera difficile de la louper avec son gros aileron arrière, ses doubles sorties d'échappement et son bouclier spécifique. Cette classe A est capable d'atteindre le 0 à 100 en seulement 3,9 secondes. Et ce qui est sympa, c'est que Mercedes a eu également la bonne idée de présenter le moteur de cette classe A ici, sur un socle. On peut vraiment découvrir les moindres détails du D-Lite turbo-compressé. Elle est proposée au tarif de 70 000 €, auquel vous devrez rajouter 10 000 € de malus. On reste dans l'univers du sport chez Mercedes avec cette superbe AMG GTS. Alors bien sûr, niveau puissance, on est un step au-dessus par rapport à la classe A. Elle développe 522 chevaux et passe de 0 à 100 en seulement 3 secondes 8. Et là, on peut la voir dans cette superbe version blanche avec quelques ponctuels noirs en carbone. Sur ce salon de Francfort, Mercedes dévoilait aussi la deuxième génération du GLE coupé. Il est dévoilé en même temps que son rival, le BMW X6. Il est ici dans une version 53 AMG, alors qu'on découvre vraiment les lignes de ce SUV coupé. Cette version 53 AMG dispose d'un moteur de 435 chevaux et ça lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Pour avaler autant de puissance, il lui faut bien sûr des pneumatiques en conséquent. Et ce gros bébé chose pas moins que du 325/35 en 22 pouces. Autant dire qu'au moment de changer les pneus, vous allez le sentir passer. Le GLE coupé n'est pas le seul SUV sportif ici chez Mercedes. La marque à l'étoile présente également le GLB dans sa version 35 AMG. Alors il dispose d'un moteur 4 cylindres turbo-compressé qui développe 306 chevaux. Alors bien sûr, on le reconnaît à l'arrière avec sa double sortie d'échappement, son large diffuseur. Le GLB 35 AMG peut se targuer d'expédier le 0 à 100 en seulement 5,2 secondes et a atteint une vitesse maximum de 250 km/h. Il sera disponible à la commande au premier semestre 2020 et son tarif devrait être fortement alourdi par le malus car il annonce pas moins de 171 grammes de CO2 par kilomètre. Mercedes propose également de l'hybridation ici sur ce salon de Francfort avec le GLC 300e qui est un GLC à moteur essence qui propose une hybridation plug-in. Une hybridation plug-in qui lui permet de parcourir 50 km en tout électrique. Il associe un 4 cylindres d'essence de 211 chevaux à un électromoteur de 90 kW, soit environ 122 chevaux, ce qui lui donne une puissance cumulée de 320 chevaux. Et chose assez rare,
Mercedes ne propose pas de l'hybridation plug-in uniquement avec des moteurs essence. Il le propose également avec des moteurs diesel, comme ici avec ce GLE 350 DE. Puissance cumulée 320 chevaux et une valeur de couple de 700 Nm. L'avantage de ce GLE hybride diesel, c'est qu'il peut parcourir jusqu'à 100 km en tout électrique. Le 0 à 100 est lui abattu en seulement 6 secondes 8 et il peut atteindre la vitesse maximale de 210 km/h. Alors si vous êtes fan un peu de jeux vidéo, sachez que vous pourrez jouer bien sûr avec une Mercedes au jeu F1 2019 dans des super conditions avec le volant à retour de force et le siège comme si vous étiez dans une Formule 1. Bon alors chez Mercedes, j'espère que vous n'avez pas le vertige parce qu'ils vous proposent une immense salle en verre où on peut vraiment admirer tout le stand et surtout sous les pieds on voit tout comme si on était suspendu dans le vide. Alors s'il y avait un modèle qui attire l'attention ici sur ce stand Mercedes, c'est ce concept Vision EQS qui préfigure un peu ce qui sera la future grande berline électrique de la marque à l'étoile. Et Mercedes annonce des chiffres pour le moins flatteurs avec 476 chevaux sous le capot, un 0 à 100 abattu en seulement 4,5 secondes et 700 km d'autonomie en cycle WLTP. La commercialisation de cette grande berline électrique est prévue pour 2021 et elle viendra alors concurrencer la Tesla Model S, mais aussi l'Audi e-tron GT ou alors la fraîchement dévoilée Porsche Taycan. Alors Mercedes n'était pas venu les mains vides en modèle 100% électrique de série, car il présentait ici le QV300 qui correspond aux classes V 100% électrique. Alors il peut accueillir jusqu'à 8 personnes, il dispose d'une autonomie de 405 km et il est possible de passer de 10% de batterie à 80% en seulement 45 minutes. Alors pour le moment, on n'a pas de tarif ni de date de sortie pour ce classe V 100% électrique. Alors j'espère que cette petite visite au sein du stand Mercedes vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les modèles qu'on vient de voir ensemble. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur larus.fr. Salut, ciao.